l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Où en est le réseau de transport en commun dans le Grand Nouméa? Vous recevez pour en parler la présidente du SMTU. Naya Wateou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire effectivement un point sur le fonctionnement du réseau Taneo. On se rappelle qu'il avait été interrompu après les émeutes et qu'il n'avait repris que le 10 février dernier. Donc ça fait un peu moins de 2 mois qu'il fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfaite de la reprise du service et de la manière surtout dont il se passe avant de rentrer dans le détail ? Satisfaite, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. En tout cas, c'était essentiel qu'on puisse reprendre ce service et de pouvoir permettre aux Calédoniens qui ont besoin de se déplacer dans Nouméa et dans le Grand Nouméa. Aujourd'hui, les bus roulent sur des horaires et sur des fréquences qui sont encore en adaptation puisque toutes nos données ont explosé sur la manière d'utiliser le réseau. On va évoluer comme ça au fur et à mesure de l'année. Mais déjà, on a des bus, on revient de loin. On était passé à ça, de plus avoir du tout de bus dans le Nouméa et dans le Grand Nouméa. Alors des ajustements, mais pour autant, pour l'instant, il y a 8 lignes qui circulent et il n'y en a pas plus en prévision. Non, et je pense que c'est important que les usagers le comprennent et que les Calédoniens et les Nouméens le comprennent. Il n'y aura pas de création de nouvelles lignes. Le SMTU et les collectivités qui financent ce réseau n'ont plus les moyens d'assumer des lignes. On passe de 30 lignes avant 2024 à 8 lignes maintenant. On avait un budget de 4 milliards auparavant. On a à peine 900 millions là pour pouvoir opérer un réseau dans l'année. On fait avec les moyens qu'on a. Quand vous dites qu'il n'y aura plus de lignes supplémentaires, c'est à quelle échéance ? C'est au moins pour l'année 2025 voire plus ? Oui, à ce stade, c'est pour l'année 2025. Ce qu'on va s'attacher à faire, en revanche, c'est de pouvoir ajuster les horaires. C'est en ça où j'appelle fortement les usagers à souvent aller sur les réseaux et s'informer des modifications d'horaires. On essaie d'adapter au maximum. Parce que les choix qui ont été faits, c'est de desservir aussi les endroits stratégiques avec ces 8 lignes, celles qui étaient peut-être le plus demandées par les Calédoniens. Oui, ça répond avant tout à une notion d'intérêt général. On pourra plus se déplacer comme on veut et sur le temps qu'on veut. Il fallait absolument qu'on puisse faire fonctionner ces lignes là où les gens ont besoin d'aller travailler, là où on a de l'activité économique, là où on a une activité éducative avec les écoles, les collèges, les lycées, et là où les gens ont besoin d'aller se faire soigner notamment. Alors, est-ce que ça veut dire que les 8 lignes qui sont en service actuellement sont rentables ? Parce que c'est évidemment l'objectif que vous étiez fixé. Le transport et une mission de service public, dans les faits, c'est jamais rentable. On n'est pas là pour faire de l'argent. J'ai presque envie de dire qu'on est surtout là pour moins en perdre. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui en réduisant cette voilure avec ce réseau qui est réduit à son essentiel. On a aujourd'hui un coût, effectivement, qui est important, mais encore une fois, c'est une mission de service public et il est financé en partie par les collectivités. 35 millions de recettes au mois de mars contre 40 attendus. Dans ces conditions, le réseau peut fonctionner quand même ? Il fonctionne. On reste optimiste sur le fait qu'à un moment donné, on reverra aussi la progression se faire et que les gens reprennent le bus. Ça va aussi avec l'évolution et la relance de l'économie en général. Alors à propos d'évolution du réseau, il y a évidemment la question du néobus qui est à l'arrêt lui aussi depuis les émeutes. Est-ce que c'est un arrêt définitif ? Est-ce qu'il y a des pistes d'études pour le relancer éventuellement ? Où est-ce que vous en êtes ? Ça ne peut pas être et ça ne doit pas être un arrêt définitif du néobus. Cette voie réservée, elle a coûté énormément d'argent et on doit encore énormément d'argent puisque c'est un emprunt qui a été fait auprès de l'AFD, de la Banque des Territoires. Il reste 22 milliards encore à rembourser sur cette voie. C'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse avoir une voie qui n'est pas utilisée par les bus, qui n'est pas mise à la circulation. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sur le centre-ville de Nouméa. Il y a une décision qui a été prise par la mairie au regard des travaux qui sont faits. J'espère sincèrement qu'une fois ces travaux terminés, nous pourrons réinvestir cette voie néobus. Ça fait gagner du temps aux usagers qui prennent le bus. Ça permet aux gens qui roulent à côté de ne pas se retrouver encore plus empêchés dans la circulation. Et puis vous savez, on s'est fait taxer d'avoir le ticket de bus le plus cher du monde. On s'est fait taxer à tort sur ça. Mais je vous dis, ça me ferait mal d'avoir la piste cyclable la plus chère du monde. C'est-à-dire sans néobus dessus. Exactement. C'est un problème d'équipement aujourd'hui qu'il faut résoudre. C'est vraiment le système qui permet aux bus de réguler le trafic. C'est pas la voie en tant que telle qui existe et qui est praticable. C'est pas la voie en tant que telle. C'est effectivement les équipements qui ont été détruits, qu'il faut pouvoir réhabiliter. C'est ce qu'on est en train de faire dans les zones. Ça sera notamment le cas sur Rivière-Salée où là aussi, je l'espère, très prochainement, on pourra voir recirculer le néobus sur sa voie réservée. C'est essentiel qu'on puisse avoir ces équipements-là qui soient en fonction et qu'on puisse rouler sur cette voie. Alors, Naya Wateou, parmi les reproches qui sont faits régulièrement au réseau Taneo, et vous l'avez rappelé au SMTU, c'est le prix du billet. Lorsque vous avez mis ces lignes en place, vous avez réajusté aussi les tarifs. Il y a eu quelques mécontentements. Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre ? Est-ce que vous pensez que les tarifs sont adaptés à la fois à la réalité économique des Calédoniens et aussi au coût que représente évidemment le transport ?
Avant le 13 mai, les tarifs étaient déjà critiqués. J'ai envie de dire ça fait partie du commun lorsqu'on a une mission de service public et qu'on ne se rend pas toujours compte du prix réel de ce qu'est le coût d'un transport, par exemple. C'est une décision qui est clairement assumée, de pouvoir mettre à contribution aussi les usagers dans le cadre du maintien de cette activité. C'est une décision qui est assumée. Mais encore une fois, sur ce prix du ticket tel qu'il est engagé aujourd'hui, il est financé pour 50% par la collectivité. Ça veut dire que l'usager qui prend le bus ne paie que la moitié de son ticket. C'est aussi pour ça qu'on a remis en place les passes pour les usagers qui prennent régulièrement le bus, parce que plus on voyage, moins on paye. Ça ramène un ticket de l'ordre de 380 francs à peu près. C'est beaucoup plus abordable. Il faut prendre le temps d'aller se renseigner auprès des agences Moselle et des agents pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et pouvoir se retrouver avec un coût du transport qui est certes un budget, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tout aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir prioriser. Ça fait partie aussi de cette nouvelle manière dont on doit aborder le quotidien en Calédonie. Ça veut dire qu'il faut vraiment se renseigner sur les offres parce qu'entre un voyage unique et un abonnement sur un mois, les choses peuvent être vraiment très très différentes financièrement parlant. On peut carrément passer du simple au double. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'aller échanger avec les agents, notamment à l'agence Moselle. C'est aussi important parce qu'on va réajuster pas mal aussi de fréquences sur les arrêts des bus. On a la page Taneo sur Facebook. Les agents sont aussi à disposition sur l'agence. Il ne faut pas hésiter. Alors, on va temporairement passer aussi sous votre casquette de présidente de l'OPT qui est beaucoup plus récente et on aura l'occasion sans doute d'y revenir un peu plus tard. Mais dans ce cadre-là et dans la mise à disposition de services pour les usagers, il y a peut-être un travail qui va se faire en lien avec l'OPT. Il y a des passerelles et il y a des discussions qui sont engagées effectivement, au même titre que ce qu'on a vu la semaine précédente avec ces points conseils numériques qui sont mis en place avec l'OPT, la province et les différents partenaires comme Enercal. Se pose aujourd'hui la question de pouvoir envisager effectivement dans les agences, pourquoi pas, de pouvoir recharger son pass. Ça fait partie aussi de la mutualisation qu'on pourrait opérer dans cette mission de service public qui est celle de l'Office des Postes et Télécommunications, qui est celle aussi du SMTI au travers de son Taneo. Ça permet aussi de répondre à ce besoin qu'on a aujourd'hui puisqu'on n'a plus de vente à bord. Et ça aussi, c'est un choix qui est assumé. Pour la sécurité. Pour la sécurité principalement. Mais effectivement, on a 80% de nos bornes de rechargement qui ont été détruites. On essaie de retravailler le réseau de commerçants pour que les gens puissent aller acheter leurs tickets ou recharger leur pass. Si on peut élargir au maximum l'offre, on le fera pour pouvoir faciliter la vie de nos usagers. Alors à propos de sécurité, Naya Wateou, comment se passent les choses depuis la reprise du service le 10 février dernier? Est-ce qu'il y a toujours des actes d'incivilité, voire de caillassage? Très clairement, les actes d'incivilité ont baissé drastiquement, mais je pense qu'il ne faut pas s'en saluer non plus. Ça fait partie et ça tient compte des mesures et des décisions qui ont été prises avec le fait de ne plus avoir la vente à bord. On a aussi des horaires qui sont très limités, notamment le soir. Aujourd'hui, on dénombre depuis le début de la reprise 2 caillassages, un au Médipôle, un sur Saint-Louis. On fait en sorte de pouvoir avoir aussi ce travail auprès des populations parce qu'il y a une chose qui est très claire. S'attaquer une nouvelle fois au réseau de transport, aux bus, s'attaquer aux équipements, c'est mettre en péril le fait que demain, on sera en capacité d'en reprendre. À partir du moment où on s'attaquera au bus, c'est des lignes qui pourraient disparaître. Donc je pense qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et faire passer le message auprès des populations. Quand on casse son outil, il y a un matin où on se réveille et il n'y a plus rien aussi. Tout ce travail avait été fait donc après les émeutes. Le réseau est reparti quasiment au moment de la rentrée scolaire. C'était évidemment volontaire. Est-ce que justement par rapport à ce manque de lignes, par rapport à ce qui existait avant et la rentrée scolaire, les choses se sont bien ajustées et finalement tout le monde a pu trouver une solution? Alors, en tout cas, nous, on a fait au mieux de nos capacités. Et effectivement, c'était une priorité de faire en sorte que cette reprise soit calée sur la rentrée scolaire, puisque c'est un mouvement qui est important dans l'année. C'était aussi dans l'idée de se dire qu'on redémarre l'année sur une reprise et on se donne un petit peu de perspective et de positive. Aujourd'hui, ce qu'on n'est pas en capacité de faire sur la partie publique, je pense qu'il faut laisser aussi l'initiative du privé s'installer et l'accompagner. Ça nécessite des ajustements, ça nécessite une coordination, mais je considère qu'aujourd'hui, quand le service public ne peut pas être opéré parce qu'il est empêché dans le cadre de son financement, il y a un travail qui peut être fait avec le privé
pourvu qu'il soit réglementé et qu'il soit autorisé, oui. Alors justement, et ce sera le dernier aspect de cette interview, il y a quand même un aspect un peu juridique des choses, puisque les délégations de services publics avec les prestataires ont été remises à zéro, en quelque sorte, réétudiées, Carsu des Carouillards principalement. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Est-ce que les choses avancent avec les deux prestataires? Alors effectivement, l'une des conséquences de ces exactions du 13 mai, et qui tient aussi d'une situation antérieure sur ces contrats qui devenaient compliqués pour les collectivités à assumer financièrement, ça a été de prendre la décision de mettre un terme à ces deux délégations de services publics. Alors certains disent que ça va coûter plus cher que si on les avait maintenus. Non, non, clairement non. Ça a un coût, ça c'est sûr, puisque c'est un contrat et qu'il faut pouvoir dédommager les parties, ça c'est un fait, mais ça nous coûte beaucoup moins cher que ce qu'on serait obligé de devoir financer si on devait maintenir ces contrats dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, les discussions sont en cours avec les deux parties. On est sur une rupture de contrat pour motif d'intérêt général. Ce sont des discussions qui sont en cours. Voilà. Il y a aussi des recours juridiques. Oui, Mais bien sûr. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ça fait, en tout cas, c'est un choix qui est fait par le GIE en ce sens. On attend les décisions. Pour le moment, les discussions se tiennent et on verra comment les choses avancent. Naya Watou, pour conclure, quelle est la prochaine grande étape pour le SMTU? C'est la fin de l'année pour savoir si d'autres lignes pourront être réouvertes, si le néobus va reprendre. C'est un peu ça les grosses questions. Il faut attendre quelques mois pour ça? Oui, alors attendre quelques mois. Surtout, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de réinvestir cette voie réservée. De néobus, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se retrouver sur cette ligne, on a besoin de la faire fonctionner, on a besoin de pouvoir faire gagner du temps à nos usagers. Et puis ensuite, on avancera au fur et à mesure. Naya Watou, présidente du SMTU, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.